Le livre des psaumes est un livre biblique de l'Ancien Testament qui apporte une collection de chansons hébraïques. Il y a 150 chansons. Et je sais que pour beaucoup de gens, le livre des psaumes est votre livre biblique préféré. Et en fait, il s'agit d'un livre qui fournit un modèle de culte adapté à diverses situations. C'est un livre très pratique pour la vie chrétienne. Et c'est pourquoi vous devez comprendre le livre des psaumes. Salutations en Christ, je m'appelle Daniel Conegero. Je suis professeur de théologie et dans cette vidéo, je vais étudier le livre des psaumes avec vous. L'idée ici est de ponctuer les principales caractéristiques du livre des psaumes afin que nous puissions mieux comprendre ce livre biblique si important. Eh bien, et nous pouvons commencer notre étude en parlant du titre du livre des psaumes. Et le titre de ce livre, dans l'hébreu original, est un livre de louanges. Le titre psaume, que nous avons dans nos traductions, est d'origine grecque et signifie des chansons. Et ce titre vient de Septuagint, qui est la traduction grecque antique de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament utilisera ce même mot grec pour se référer aux chansons hébraïques présentes dans le livre des psaumes. Le mot psalmos, nous ne pouvons pas non plus empêcher de parler de la paternité et de la date du livre du psaume. Quand ces chants ont été écrits et qui les ont écrites. Le livre des psaumes a été écrit par plusieurs auteurs, et sur une longue période de temps. Le livre des psaumes lui-même indique certains de ses auteurs à travers les titres de la paternité qui apparaissent dans certains psaumes. Tous les psaumes n'apportent pas ces titres, mais certains psaumes, et nous aident à comprendre un peu qui étaient ces auteurs. Basé alors dans ces titres, le roi David y apparaît comme le plus grand auteur des psaumes. Bien que certains critiques aient déjà tenté de discuter de la paternité de David, la tradition en sa faveur est incontestable. En fait, la Bible elle-même dit que David a écrit de nombreux psaumes. Et en plus de David, les titres de certains psaumes indiquent également d'autres auteurs. Comme par exemple Moïse en tant qu'auteur du psaume 90, Salomon en tant qu'auteur du psaume 72, The Children of Korah, en tant qu'auteur du psaume 42 à 49, psaume 84, 85, 87, 85, 87, 85, 87, 87, 87, 83 à 83, et atteint en tant qu'auteur du psaume 89 à 83, éteint en tant qu'auteur du... Mais de nombreux psaumes n'informent pas le nom de leurs auteurs, d'accord? Donc nous ne savons tout simplement pas. Ce sont des psaumes d'auteurs inconnus. Et cette variété d'auteurs, qui vivaient évidemment à différents moments, implique le fait que le livre des psaumes a été écrit. Il a été composé pour un très grand espace de temps, un moment considérable. Les chercheurs affirment que les premiers psaumes ont été écrits vers 1440 avant JC, à temps de Moïse. Déjà les psaumes les plus récents. Ils ont probablement été écrits dans environ 400 avant JC. Et quelle est la structure et les caractéristiques du livre des psaumes? Et ensuite, la tradition. Les érudits, au fil du temps, ont divisé le livre des psaumes en 5 livres. Et chacun de ces livres se termine par une doxologie. Et cette division structurelle forme l'esquisse du livre des psaumes, qui est généralement adopté comme suit. Le livre 1, le premier livre, est formé avec des psaumes de 1 à 41. Le livre 2 est composé de psaumes numéro 42 à 72. Le livre 3 est formé entre le psaume 73 et 89. Le livre 4 est formé par les psaumes de 90 à 106. Et le livre 5 est formé par les psaumes de 107 à 150. Selon la tradition juive, cette division du livre des psaumes en 5 livres aurait été adoptée pour correspondre au Pentateuque, qui sont les 5 livres de Moïse. Les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et au-delà de cette division principale, le livre des psaumes peut également être organisé dans ce que nous pouvons appeler les subdivisions. Subdivisions basées sur la paternité commune, l'utilisation commune ou le thème commun et le sexe, d'accord? De plus, les psaumes sont très importants pour organiser les caractéristiques du livre des psaumes. Ces titres sont si essentiels qu'ils apparaissent généralement comme le premier verset de psaume dans le texte hébreu original et également dans leur traduction grecque dans la Septante. Et cela signifie que soit les titres font partie du texte original inspiré, soit ils sont originaires d'une tradition vraiment ancienne. Mais en tout cas, ils sont très importants. Et ces titres, ils peuvent être divisés en 5 catégories principales, en 5 catégories de base. Et quels sont ces... Premièrement, les titres de la paternité qui indiquent qui était l'auteur du psaume ou sur qui parle le psaume ou même à qui le psaume est dédié, c'est-à-dire le psaume de David, le psaume dédié à David, psaume sur David, non?
La deuxième catégorie est les titres historiques. Et les titres historiques sont des titres qui éclairent le contexte historique dans lequel un psaume particulier a été écrit. Par exemple, le psaume de David alors qu'il s'est enfui d'Absalom. C'est un exemple. La troisième catégorie est les titres de genre, qui indiquent les différents types littéraires de poésie hébraïque. La quatrième catégorie de titres est les titres des notations musicales, qui donnent apparemment des instructions concernant la performance musicale d'un psaume particulier. Plusieurs psaumes apportent des observations musicales, telles que la surveillance des instruments, etc. Une autre catégorie de titres est les titres d'instruction pour le culte. Qu'est-ce que quoi? Ce sont des titres qui indiquent l'application d'un psaume dans la liturgie du culte formel d'Israël. C'est vrai? En plus des titres, le regroupement des psaumes dans différents genres est également quelque chose qui mérite l'attention. Bien que chaque psaume ait le sien la particularité, ont leur beauté unique, ils partagent également certaines caractéristiques en commun. Et d'où la classification des psaumes dans les sexes, tels que des chants de louange, des psaumes de lamentation, des psaumes de thanksgiving, des psaumes de confiance, des psaumes réels, des psaumes de sagesse et des psaumes inaccutifs. Même moi, je vais enregistrer une vidéo après cela parler des types de psaumes. Une vidéo spéciale dédiée aux différents types de psaumes. Une autre chose qui est également importante pour nous de parler, et ici c'est un peu plus compliqué. Mais il est important, il s'agit des parallèles de la poésie hébraïque. Lorsque nous étudions le livre des psaumes, nous devons comprendre que la poésie hébraïque est très différente de la poésie commune à laquelle nous sommes habitués aujourd'hui. Notre poésie, nos poèmes, marqués par, ils sont marqués par des rimes et des métriques, tandis que la poésie hébraïque se caractérise par des parallèles, non? Parallèles. Et parmi tous les types de parallélisme de la poésie hébraïque, nous pouvons même en souligner certains qui sont très présents dans le livre des psaumes. La première que je peux mettre en évidence ici est le parallélisme synonyme, où l'idée de la première ligne de poésie est répétée de la même manière dans la deuxième ligne. Le deuxième parallèle dont nous pouvons parler ici est l'antithétique, où l'idée de la première ligne est réaffirmée dans la deuxième ligne, mais par opposition. Autrement dit, l'idée de la première ligne est contrastée avec l'idée de la deuxième ligne pour renforcer un concept central. C'est-à-dire, c'est une sorte de parallèle qui apporte un contraste, d'accord? Le troisième parallèle que nous pouvons parler est le synthétique, où la deuxième ligne approfondit ou développe le concept présenté dans la première ligne. Il y a donc un approfondissement de ce type de parallélisme. Et aussi le parallélisme climatique qui présente des similitudes avec le parallélisme synthétique. Dans le parallélisme climatique, l'idée principale est introduite dans la première ligne, et chaque ligne suivante améliore le développement de cette idée, ajoutant de nouveaux éléments au concept déjà présent. Un autre parallèle dont nous pouvons parler est également le parallélisme katique, où les idées sont présentées dans des unités logiques qui sont développées en fonction d'une norme croisée. Non? Et enfin, nous avons un parallélisme emblématique, où la première ligne exprime une idée à travers une figure linguistique, puis la deuxième ligne traite de la même idée, mais d'une manière littérale et même d'expliquer la figure de la ligne précédente. Et après notre étude ici, nous devons également faire quelques observations sur le contexte du livre des psaumes. Comme nous l'avons dit, le livre des psaumes a été écrit sur une période d'environ 1000 ans. Cela signifie qu'il y a 150 chansons écrites par différents auteurs qui ont évidemment vécu à différents moments. Et le résultat est qu'il y a une énorme difficulté à déterminer le contexte historique des psaumes, c'est-à-dire qu'il est très difficile de dire quand un psaume le privé a été écrit. Il a été composé. En fait, pour la grande majorité des psaumes, c'est vraiment impossible. Les meilleures indications que nous avons à cet égard proviennent des titres historiques. Par exemple, dans le psaume 3, nous avons lu que David a écrit ce psaume quand il s'est enfui à Absalom, son fils. Un autre exemple est également le psaume 51, que nous savons, à travers le titre historique, qu'il a été écrit par David lorsqu'il a été réprimandé par Dieu, par le prophète Nathan, après avoir péché avec Bathsheba. Cependant, tous les psaumes n'ont pas de titres historiques. Et de plus, même les psaumes qui ont un titre historique, son auteur n'est jamais spécifique dans le corps de la chanson, dans le corps du psaume, quant à ce qui a motivé sa composition. C'est donc vraiment compliqué. Et cela se produit probablement parce que de nombreux psaumes ont été utilisés dans le culte formel en Israël. Il était donc important que les psaumes expriment un sentiment général qui pouvait être partagé avec toute la congrégation d'Israël. Et cela continue à être vrai pour l'Église chrétienne. Nous n'avons pas besoin de savoir ce qui a donné naissance à un psaume particulier, afin que nous puissions utiliser ce psaume et l'appliquer de manière pratique sur nos vies. Le point suivant que je souhaite également mettre en évidence ici avec vous
et le message du livre des psaumes. Et le message du livre des psaumes est très complet. Martin Luther, par exemple, dit que le livre des psaumes est comme une petite Bible. C'est le résumé de l'Ancien Testament. Et parce que le livre des psaumes a été écrit tout au long de la période de composition de l'Ancien Testament. Le livre montre même des images allant de la réflexion sur les actes de Dieu dans la création et son gouvernement providentiel dans l'histoire à des événements spécifiques de la vie de la nation d'Israël. Et à cause de ces caractéristiques, comme une collection de chansons, le livre des psaumes n'a pas de développement théologique de manière systématique. Mais il fait une application théologique extrêmement pratique pour la vie croyant quotidien. Et en ce sens, dans une vue générale, les psaumes parlent de la façon dont Dieu doit être adoré et félicité sur tout et tout le monde. Comment Dieu fournit des soins providentiellement des Juifs, leur donnant la délivrance et prêtant attention à leurs besoins. Et le livre des psaumes parle également de la façon dont Dieu bénit celui qui est fidèle et obéissant à sa volonté, mais juge le désobéissant. De plus, le livre des psaumes également exprimé comme le véritable culte de Dieu doit caractériser les expériences de vie du peuple fidèle, du peuple de Dieu, du peuple élu. Une autre caractéristique qui est remarquable dans le message des psaumes est la façon dont le péché humain est enregistré dans le livre, soit dans le comportement des méchants, soit dans les erreurs des justes. Et en ce sens, le livre des psaumes met également en évidence la souveraineté de Dieu sur toute chose, mais n'exempte pas l'homme de sa responsabilité morale. Et en plus, plusieurs psaumes apportent une vision eschatologique en mettant l'accent sur la consommation de l'histoire le jour de Monsieur. Et enfin, le dernier point que je veux souligner ici avec vous, que je crois que c'est très important, sans aucun doute, une partie importante du message du livre des psaumes indique le Christ. Le livre des psaumes pointe constamment vers Christ. Ensuite, comme dans le reste de l'Ancien Testament, l'œuvre et le royaume du Messie sont également révélés dans tout le psautier. Et la preuve de cela est que le livre des psaumes est le livre de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau Testament. Oui, si vous ne le saviez pas, le livre des psaumes est le livre de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau Testament. Et en ce sens, à la lumière du Nouveau Testament, nous pouvons voir que les psaumes parlent de la première venue du Christ. Et en ce sens, soulignant sa souffrance en recevant le jugement de Dieu, ainsi que le livre des psaumes parle également de la seconde venue du Christ. Souligner sa glorification. La colère de Dieu sur les méchants et le bonheur des croyants dans le royaume éternel du Seigneur. Je terminerai cette vidéo apportant des curiosités du livre des psaumes. La première curiosité est que le livre des psaumes est le livre biblique qui a le plus d'auteurs, non? Comme nous l'avons déjà parlé au début de la vidéo, le livre des psaumes a plusieurs auteurs. La deuxième curiosité est que le livre des psaumes est le plus grand livre de la Bible. Il y a 150 chansons ou 150 chapitres dans le système d'organisation des chapitres. Le livre des psaumes est également un livre biblique qui a pris plus de temps à terminer. Nous disons que la composition du livre des psaumes s'est étendue pendant plusieurs siècles. Une autre curiosité est que, compte tenu de chaque psaume un chapitre, le psaume 117 est le chapitre qui est exactement au milieu de la Bible. Exactement au milieu de la Bible. Donc, si vous demandez quel chapitre se trouve au milieu de la Bible, c'est le psaume 117. Dans le livre des psaumes est également le plus petit et le plus grand chapitre de la Bible. Le psaume 117 est le plus petit chapitre de la Bible, et le psaume 119 est le plus grand chapitre de la Bible. Eh bien, nous nous sommes retrouvés ici.